le vrai rassemblement qui fait jaser, c'est celui de Trump et de ses amis au Madison Square Garden. Un rassemblement qu'a décrit l'ancienne députée de la CAQ, Joëlle Boutin, ainsi à LCN. Ben moi, je trouve ça extrêmement troublant, là. Honnêtement, on dirait qu'on assiste à la naissance d'un des plus grands fascistes de l'humanité, là. Tu sais, Hitler, Mussolini, ces gens-là ont été un peu comme ça. On commençait avec des discours haineux. Oui, le plus grand fasciste de l'histoire de l'humanité, c'est pas rien quand même. Bat à face, Gengis Khan. Raphaël Jacob. Il était pas si pire, Gengis Khan. C'est une autre époque. Faut remettre ça en contexte. Avec notre regard d'aujourd'hui, évidemment, c'est facile de mettre le. Ah, mais c'est un drôle de choix. L'anxiété économique. C'est exactement à l'époque. Ça buvait du lait de. Enfin, peu importe. C'était quoi? Mais du lait de jument. C'était pas la même époque, là, je trouve. Vous connaissez pas le lait de jument dans l'époque des Mongols? Ben voyons. Ah, mon Dieu. Ça va trop loin. Donc, Raphaël Jacob, à l'émission Ça nous regarde avec Madeleine Blais-Morin, a expliqué que les propos outranciers des orateurs pourraient nuire aux républicains. Est-ce que ce sera le coup fatal pour M. Trump? Écoutez, ça fait 9 ans qu'on évoque 1 million de coups fataux pour Trump. Est-ce que ce sera celui-ci qui sera la dernière exception? Oui, des coups fataux. Mais bon, c'est terrible, oui, ce qui s'est dit dans ce carnaval organisé par Trump, comme dans tous ses carnavaux d'ailleurs. Mais il faut présenter les deux côtés de la médaille. Mathieu Bock-Côté a insisté pour le rappeler à l'émission La Joute de LCN. Quand il y a des personnes qui se présentent dans un micro puis traitent une femme de prostituée, ça devrait être disqualifié. C'est pas du sexisme, c'est quoi? Non, ça doit être de la politique brutale? Ben, c'est du sexisme. Le sexisme comme arme politique, arme électoraliste, c'est utilisé et assumé par le clan républicain. Et tu as absolument raison, comme quand on entend dire les démocrates dire « not another old white man ». Ça, c'est du racisme anti-blanc puis anti-vieux. Ça existe aussi. Je pense qu'il faut les condamner chaque fois. Oui, c'est comme s'il n'y avait plus vraiment de hiérarchie dans les insultes. Là. Traiter une politicienne de prostituée, c'est comme traiter un vieil homme blanc de vieil homme blanc. Je comprends qu'il y a un côté péjoratif à ça, là, mais il me semble qu'il y a quand même une insulte qui est plus chargée que l'autre. Vieil homme blanc, c'est presque un compliment. Bon, ça, c'est pour le sexisme, mais que dire du racisme? La blague, entre guillemets, sur les portoricains est absolument condamnable. Mais cela dit, pour ce qui est de la véhémence des orateurs, j'aimerais simplement rappeler un passage qu'on a oublié de montrer. C'est Mme Clinton qui, quelques jours avant le meeting, assimile ce meeting à un meeting de nazis. Ça aussi, c'est véhément. Ça aussi, c'est odieux. Ça aussi, c'est inacceptable de nazifier tout un courant politique. On nous dit « Ah oui, mais il y a déjà eu des nazis au Madison Square Garden ». Je m'excuse. Obama a déjà fait un meeting là, je ne me trompe pas. Clinton l'a fait. Plusieurs autres l'ont fait. Les Rangers de New York. Attendez, ça s'en vient, les Rangers. Évidemment que c'est odieux, oui, de comparer les Trumpistes aux nazis, un régime qui a fait des millions de morts. Et Mathieu Bock-Côté sait de quoi il parle parce que lui, il compare régulièrement les woke aux soviétiques, un régime qui a fait des millions de morts. Vous voyez, moi aussi, je suis capable de faire présenter les deux côtés de la médaille. Cela dit, c'est vrai que d'autres personnes qui ne sont pas des nazis ont déjà foulé les planches du Madison Square Garden à Radio X et ils ont entrepris d'en faire l'énumération. 28 octobre 1940. Oui. Les démocrates tenaient un rassemblement au Madison Square Garden. Oh, man. Bill Clinton. George Wallace, Nixon, Lyndon Johnson, Ronald Reagan. Ce sont tous des politiciens qui ont tenu des rassemblements politiques au Madison Square Garden. Donc, Bill Clinton, c'est Hitler? Ce qui ferait d'Hillary Eva Brown? Springsteen a fait 45 shows. Il a fait son premier show en 72 Madison Square. Les Rangers puis les Knicks qui rentrent une fois par année sont nazis. Alexis Lafrenière. Ouais, c'est ça. Un nazi roux québécois. Un nazi roux. C'est du russisme, ça, je pense. Non, mais c'est vrai qu'Alexis Lafrenière, quand il pénètre en territoire adverse, ça fait penser à l'Allemagne qui envahit la Pologne. Mais bon, évidemment, si on enlevait de cette énumération-là ceux de qui les anciens collègues ont dit qu'ils s'inspiraient d'Hitler, comme c'est le cas avec Trump, il resterait plus grand monde. Je sais pas, il faudrait faire l'exercice pour être sûr d'être bien raccord dans les analogies.